Seigneur, élève-toi. Oh, il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Oh, ma situation. Oh, dans ma vie. Oh, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Mon peuple se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Mon papa se lèvera et agira dans ma situation. Oh, mon papa se lèvera et agira dans ma situation. Mon papa se lèvera et agira dans ma situation. Oh Seigneur, élève-toi. Élève-toi, agis Seigneur ce matin. Tu es sorti du tombeau Jésus. Oh, dans ma vie. Ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie, oh Yahweh, nous sommes devant toi ce matin, Père. Nous voyons ta gloire, Seigneur. Notre Seigneur est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Dans ma vie. Dans ma vie, mon peuple se lèvera, agira dans ma situation. Oh, agira dans ma situation. Dans ma situation. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie, dans ma vie, Rabro dabra zabro zabra kalabro shere baba do kalababa, Osolo bakala shere brabra sokere bradabro, Mandra zebro bro zabra zabra kelabro zabra, Mashere baba baro kalapala sokere brakala kolosoma pata. Lama brozebre katabra koloso brozabra. Mashala baba bozobre kere brazibro prata kalapre. Mandra zebre kadobro zobra tabra kala kolosolo petaka. Mashe balo kalabre sigabra dobra sabra. Selo baba bado kala shere baba kalabro solo sabra. Rabro sara baba do kalabara shidabra kolobro. Rebrasi kalaba. Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, mon Dieu. Et le tombeau n'a pas pu te retenir. Le tombeau n'a pas pu te retenir. La terre n'a pas pu te retenir. La terre n'a pas pu te retenir. Tu as brisé les chaînes de la mort. Tu as brisé les chaînes de la mort. Tu es descendu dans les enfers. Tu as prêché aux âmes qui étaient perdues. Et tu as pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et tu as triomphé, Jésus. Oh, Shalabababo. Et ton nom est devenu le nom le plus grand. Dieu t'a donné le nom le plus puissant. Le nom le plus puissant. Le nom le plus puissant.
qui a brisé toutes les chaînes, même les chaînes de la mort. Même les chaînes de la mort. Radre brazabra brosebre calabro sabababado. Calabra sobre calebra brosadabababa. J'entends les eaux tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. Cola de brazos. Oh, Shalabakala de Brozobro, Calabrazo, Calamamana. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes, Seigneur, dans ta présence ce matin. Et c'est le merveilleux jour que tu as fait, Père. C'est le merveilleux jour que tu as fait, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, Sabra Calabro, célébré Zabra. Seigneur, merci pour ce matin. Je bénis déjà tous ceux qui sont connectés. Je vous bénis, vous qui êtes déjà connectés à ce merveilleux culte de la proclamation de la Pâque. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est la meilleure fête que nous fêtons. C'est la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis vos vies, je bénis vos familles, je bénis tous ceux qui sont déjà levés et qui sont connectés à cette chaîne. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, que vous soyez dans n'importe quel continent. Je vous bénis ce matin, 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 je vous bénis, je dis Alléluia à chacun de vous, Alléluia dans vos maisons, Alléluia là où vous êtes connectés pour suivre ce merveilleux culte. Jésus-Christ va faire du bien ce matin dans nos vies, il est ressuscité, nous commémorons la résurrection de notre Seigneur, nous commémorons la fin de la mort, la victoire sur la mort, nous commémorons la délivrance, notre délivrance ce matin. Et je demande à chacun de vous de partager sur tous vos réseaux sociaux, sur tous vos, sur tous vos contacts et sur tous comment vous appelez ça, les groupes des réseaux sociaux que vous avez. Partagez dans vos maisons, appelez vos familles, demandez-les de se connecter vraiment à ce culte. Je ne suis pas seul ce matin, je suis toujours accompagné de la femme de Dieu, la prophétesse Appi Eugenia, qui va vous dire une parole. Bonjour prophétesse. Bonjour apôtre, soyez bénis auditeurs d'Alléluia TV, nous vous bénissons, nous bénissons vos maisons, nous bénissons vos familles. Et aujourd'hui, nous allons avoir un culte merveilleux. Voilà, dans ces temps de Pâques, nous allons glorifier ensemble le nom du Seigneur. Nous allons vraiment avoir des proclamations importantes sur votre vie. Restez connectés, associez vos amis, associez tous vos contacts et nous croyons que le Seigneur va faire des choses merveilleuses. Soyez toujours prudents, comme on ne cesse de vous le dire. Avec ce temps de confinement, ne vous relâchez pas, ni dans la foi, ni aussi dans les règles d'hygiène demandées par vos différents gouvernements. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis particulièrement ce matin les enfants. Okay, parce que voilà, les enfants, c'est l'avenir aussi d'un pays. Donc, petit enfant, je te bénis. Adolescent, je te bénis. Ok, que la gloire de Dieu soit avec toi. Que restez toujours aussi, petit enfant, en relation avec vos professeurs, même si dans vos régions, ce sont les vacances. Restez toujours en relation avec vos devoirs scolaires de façon à progresser, car un avenir est certain pour vous. Soyez bénis, soyez bénis. À votre avis. Oui, nous allons continuer avec ce moment de proclamation et je devais dire de culte de Pâques ce matin.
le frère qui est au piano va nous amener dans un moment d'adoration et de louange. Après, on entrera dans le message. Et je vous dis, le message de ce matin est très puissant. Restez connectés, restez connectés. Dieu va libérer des choses dans votre vie. Les choses qui étaient mortes vont sortir du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Beaucoup de choses sont sorties du tombeau. Jésus est sorti du tombeau avec la clé de ton mariage, avec la clé de ton élévation, avec la clé de ta vie. Jésus-Christ est sorti du tombeau avec la clé de ta délivrance. Il est sorti du tombeau avec quelque chose de merveilleux pour toi, avec la clé de ta vie. Oh, Rabro Sabra Tabakala Shebe. Et Seigneur, oh Chesabo, sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ. Vous qui êtes à la maison, chez vous qui suivez le Christ, adorez, adorez, louez le Seigneur avec nous. Sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es glorifié. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. En gloire et en puissance. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta victoire. Le tombeau n'a pas pu te retenir, la terre n'a pas pu te retenir, Jésus. Parce que tu es sorti du tombeau. La terre n'a pas pu te retenir. Tu étais plus grand que le tombeau. Tu étais plus grand que la terre. Parce qu'il y avait une âme qui criait, Seigneur, pour sa délivrance. Et le tombeau n'a pas pu te retenir. Et ce matin nous dit, dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même 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 dans le tombeau, oui, même dans le tombeau, oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, même dans les problèmes,
Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans le confinement, même dans le confinement. Jésus est Seigneur, même dans le confinement. Jésus est Seigneur, même dans la maladie, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, oh, même dans la maladie. Jésus est Seigneur, même dans la solitude. Jésus est Seigneur, oh, même dans la solitude. Jésus est Seigneur, oh, même dans le célibat. Jésus est Seigneur, oh, même dans le célibat. Jésus est Seigneur, même dans le chômage. Jésus est Seigneur, même dans le chômage. Oh, Jésus est Seigneur, même dans la pauvreté. Jésus est Seigneur, même dans la pauvreté. Jésus est Seigneur, oh, même dans le confinement. Jésus est Seigneur, oh, même dans le confinement. Jésus est Seigneur, même dans le confinement. Jésus est Seigneur, même dans le confinement. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Jésus est Seigneur, même dans les problèmes. Même dans la souffrance. Oh, le Seigneur, même dans la souffrance. Oh, Jésus est Seigneur, même dans la solitude. Jésus est Seigneur, oui, même dans la solitude. Jésus est Seigneur. Quelle qu'en soit la situation que tu passes ce matin, je te dis que Jésus-Christ est Seigneur dans cette situation. Quelle qu'en soit la situation qui s'oppose à ton avancement, à ton épanouissement, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur face à cette situation. Jésus-Christ, il est le Seigneur face à cette situation. Quelle qu'en soit la montagne des problèmes, la montagne des difficultés, la montagne d'opposition qui se dresse sur ton chemin, je déclare et je confesse que Jésus-Christ est Seigneur face à toutes ces choses que tu endures. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Salapri Calabra Solubra Calamabra. Machili Bacala Pasolo Celebrabra. Calabro Solubra Sacalabre Sobra. Lebra Zebrobro Sobrata. Oui, lève-toi Seigneur et agis. Agis, agis Seigneur. Allez, agis Seigneur. Il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Dans ma vie.
Le Seigneur agit dans une famille ce matin. Le Seigneur agit dans une vie ce matin qui me suit. Dans ma vie, il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Oui, agit dans ma vie, dans ma vie, oui, dans ma vie, oh, dans ma vie, oh, dans ma vie, oh, dans ma vie. Lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Il se lèvera et agira dans ma situation. Agis dans ma vie. Dans ma vie, oh, agis dans ma vie. Oh, agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Il se lèvera et Machele baba bozo prekala brezebra. Machele babo zobre zebre katabra kodozo mama. agira dans ma situation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu agis maintenant dans nos vies. Tu agis dans nos familles. Tu agis dans toutes les familles qui sont en train de suivre ce culte, Seigneur. Amen. Qui sont en direct par rapport à ce culte, qui sont connectés à ce culte. Amen. Seigneur, que l'onction de ta résurrection, Seigneur, descende dans cette famille, Père. Seigneur, je fais couler l'onction de ta résurrection dans cette famille et dans cette vie. Quel qu'en soit, Seigneur, l'outil avec lequel ces personnes sont connectées à ce culte. Toi qui es connecté par ton portable, que l'onction de la résurrection te rencontre. Toi qui es connecté par ton iPad, par ton ordinateur ou par ta télévision, que l'onction de la résurrection te visite ce matin, visite ta vie, visite ta famille, visite tes enfants, visite ta santé. Une onction de résurrection, une onction de résurrection. Oh, shalabra calibro zobra mama sapalabra. Jesus, you love me Too much, too much, too much, excess love. Oh yes. Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love. Ah Jésus, calibrato. Jesus, you love me too much, oh, too much, excess love. Oui Seigneur, tu nous aimes beaucoup Seigneur. Tu nous aimes beaucoup, Seigneur. C'est pourquoi tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Et c'est pourquoi nous pouvons déclarer que tu nous aimes beaucoup. Oh, tu nous aimes beaucoup. Too much, excess love. Yes. Jesus, you love me too much, too much, excess love. Oh, un amour, un grand amour. Jesus, you love me too much, too much, excess love.
Regarde, regarde quel amour. Le Seigneur nous a aimés. Et la baboso presa brabra. Machekele brabra zokrabra. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 1, bien-aimés, regardez de quel amour le Seigneur, le Père nous a aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il n'a pas laissé Jésus-Christ dans le tombeau, mais il a ressuscité afin que quiconque croit en sa résurrection reçoive le salut pour son âme et la vie éternelle. Nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Nous croyons, Seigneur, nous voyons, ô Père, quel grand amour tu nous as aimés. Merci, Seigneur Jésus, que tu aies accepté d'aller à la croix pour moi, que tu aies accepté de porter et de payer le prix de mes péchés, le prix de mes péchés, le prix de mes iniquités. Nous te bénissons encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Père, reçois la gloire, l'honneur, la louange, l'autorité, la majesté maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce. Ce matin, nous allons passer à notre message. Et comme habituellement, comme je ne suis pas seul, la prophétesse lira les messages, les versets bibliques. Lorsque je parlerai et j'annoncerai les versets bibliques, la prophétesse va lire pour vous. Donc, on va commencer ce message ce matin. On va voir vraiment, on va comprendre ce que c'est que la Pâque. Une proclamation pendant la Pâque. Et la Pâque pour nous, qu'est-ce que la Pâque vraiment pour nous? La Pâque pour nous en tant qu'enfant de Dieu, malgré le confinement, la Pâque c'est d'abord une fête en mémoire, une fête de commémoration, une fête de rappel, une fête d'anniversaire, une fête, une fête qui nous rappelle notre victoire et ce que le Seigneur a fait à la croix de Golgotha. Et avant, franchement, de passer à la Pâque, au message, j'ai ce cantique qui monte dans mon cœur, qui est le cantique de Golgotha. Regardez comment sont ses mains. Regardez comment sont ses mains. On a percé à cause de moi sur la croix de Golgotha. Golgotha, à Golgotha. Golgotha, oui, Golgotha. Golgotha, à Golgotha. Sur la croix de Golgotha. Oh, Golgotha, à Golgotha. Golgotha, oui, Golgotha. Golgotha, à Golgotha. Sur la croix de Golgotha. Regardez comment sont ses mains. Oui, regardez comment sont ses mains. On a percé à cause de moi sur la croix de Golgotha. Golgotha, à Golgotha. Golgotha, et Golgotha. Golgotha, à Golgotha.
Regardez comment sont ses yeux. Regardez comment sont ses yeux. Il a pleuré à cause de moi sur la croix de Golgotha. Golgotha, Golgotha, Golgotha et Golgotha, 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 sur la croix de Golgotha. Oh, Golgotha, ah, Golgotha, Golgotha et Golgotha, 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 sur la croix de Golgotha. Regardez comment sont ses pieds. Regardez comment sont ses pieds. On l'a trouvé à cause de moi sur la croix de Golgotha. Golgotha, Golgotha, Golgotha et Golgotha, 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 sur la croix de Golgotha. Yeah, Golgotha, Golgotha, Golgotha et Golgotha, 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 sur la croix de Golgotha. Yeah, Golgotha, Golgotha, Golgotha et Golgotha, 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 sur la croix de Golgotha. Regardez comment sont ses côtes. Regardez comment sont ses côtes. On l'a vexé à cause de toi. Sur la croix à Golgotha, 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 sur la croix de Golgotha. Golgotha, 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 Yahweh, sur la croix de Golgotha. Golgotha, Golgotha, Golgotha et Golgotha, 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 sur la croix de Golgotha. Il n'y a rien de plus précieux que le souvenir de Golgotha. Amen. Il n'y a rien de plus grand que le souvenir de Golgotha. Toi et moi, mon frère, nous devons, ma soeur, nous souvenir chaque année et chaque fois que nous nous réunissons, dit la Bible, le souvenir de Golgotha. Même si ce matin, nous n'avons pas le pain et le vin qui symbolisent la crucifixion
de notre Seigneur, même si nous ne pouvons pas le partager ensemble, nous avons le souvenir de Golgotha. Nous avons le souvenir du sacrifice suprême à Golgotha. Ce sacrifice qui dépasse le sacrifice des boucs et des agneaux. La Bible dit que le sang des boucs et des agneaux ne pouvait pas effacer le péché. C'est pourquoi chaque année, le souverain sacrificateur devait faire encore des sacrifices pour sa propre vie et pour celui des peuples. Mais il s'est livré une seule fois pour toutes, à la croix de Golgotha. Et nous bénissons son nom, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire le livre de Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14, qui nous parle de notre sortie, de notre délivrance, de notre Pâques, de notre grande Pâques, de cette délivrance qui s'est manifestée à la croix de Golgotha. Oui, la fête de la Pâques, c'est la fête de la délivrance, c'est la fête où Dieu nous transporte du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, où Dieu nous sort des ténèbres du monde, des ténèbres de l'Égypte, pour nous ramener dans la lumière qui est en lui et qui est dans son œuvre, qui est dans son église. Oui, c'est une fête où Dieu nous libère complètement de la servitude du péché pour nous amener à la liberté que nous avons comme enfants de Dieu. Nous allons lire rapidement ce verset et nous allons continuer. Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'à 14. Je lis la parole de Dieu, Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume. Et nous a transportés. Il a délivré une famille de la puissance des ténèbres ce matin. Et il transporte une famille de la sorcellerie, des ténèbres. Hein? Dans le royaume de son Fils dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption. En qui tu as la rédemption. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Amen. Amen. C'est ça la Pâque, bien-aimée. La Pâque, c'est que Dieu nous a transportés. Dieu nous a sortis du royaume des ténèbres. Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je veux voir une famille qui crie Amen ce matin. Amen. Car ta délivrance est arrivée. Ta délivrance est arrivée par la Pâque. Tu peux fêter ta délivrance. Tu peux fêter ta liberté. Tu peux fêter la liberté de tes enfants. Tu peux fêter la liberté de ta santé. Tu peux fêter la liberté de ta destinée grâce à la Pâque. La Pâque, c'est la fête de la liberté, le transport. La Bible dit que le peuple est sorti d'Égypte. Dans la nuit où ils sont sortis d'Égypte, dans la nuit où ils sont partis avec précipitation, parce que quoi? Ils sortaient de la servitude. Je dis que quelqu'un sort de la servitude ce matin, quel qu'en soit le péché qui t'environnait, quelle qu'en soit la maladie qui t'environnait, ce matin je déclare que tu es sorti de la servitude. Amen. Je déclare que Dieu te transporte de la maladie à la guérison. Amen. Qui te transporte de la stérilité à la fécondité, qui te transporte du chômage au travail, qui te transporte du célibat, oui, au mariage ce matin, oui, qui te transforme de la possession à la liberté totale, au nom de Jésus-Christ. C'est ça la Pâque pour nous. Dieu nous a transportés du royaume, des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça le sens même de la Pâque. La Pâque, c'est un transport. La Pâque, c'est Dieu qui te prend de la mort à la vie. Par quoi?
par la marque du sang. Par la marque du sang de Jésus-Christ, qui demande à l'ange de la mort de passer au-dessus de ta maison. Je déclare que l'ange du chômage passe au-dessus de ta maison. Que l'ange du malheur passe au-dessus de ta maison. Amen. Que l'ange de la maladie passe au-dessus de ta maison. Amen. Que l'ange de la pauvreté passe au-dessus de ta maison. Que l'ange de la honte passe au-dessus de ta maison. Amen. Et ne s'arrête pas au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça ta Pâque. C'est ça ma Pâque. Gloire à Dieu. C'est ça le sens spirituel même de la Pâque. Amen. Dieu nous transportant des ténèbres de l'Égypte, de la souffrance de l'Égypte, de la torture de l'Égypte, de la servitude de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte à la liberté totale. Amen. Dieu est en train de transporter une famille ce matin. Dieu est en train de changer une vie, un mariage ce matin. Dieu est en train d'amener la paix dans un mariage ce matin. Là où il y avait les disputes, Dieu est en train de vous transformer, de vous transporter des disputes dans un domaine. Et je devais dire, dans un domaine de havre de paix. La Pâque aussi, c'est la paix. C'est la paix intérieure, c'est la paix extérieure. Gloire à Dieu. La Pâque, c'est la fin de toute possession démoniaque. Amen. Dieu te transporte des possessions des démons d'Égypte qui te frappaient, qui te cognaient tous les jours, à la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Amen. La Pâque, c'est la fin de tout envoûtement. Dieu transforme ta famille de tout envoûtement satanique, de tout envoûtement qui a été écrit sur ton nom. Quelle qu'en soit l'écriture que l'ennemi a écrit sur ton nom, quel qu'en soit le document qui a été écrit sur ton nom et sur ta famille, aujourd'hui avec le sang de la Pâque, la Bible dit que cet acte est annulé. Amen. Cet acte dont les ordonnances condamnées ta famille sont annulées. Avec la Pâque, toute ordonnance est annulée. Tout acte écrit, même par Jézabel, qui avait écrit une lettre à Élie, lui disant qu'il devait couper sa tête. Cet acte est annulé. Amen. Cet acte est annulé. Amen. Quel qu'en soit ce qu'on a écrit, quel qu'en soit ce qu'on a écrit sur l'acte de ta vie, je dis même que tu es complètement protégé par le sang de la Pâque. Alléluia. Dieu, pendant la Pâque, transforme la stérilité en fécondité, l'échec en succès, Amen. le chômage en travail. De rien que nous étions à quelqu'un, de la prison que tu étais à la primature. Alléluia. Je dis je devais dire des excréments, des brebis et des chèvres que tu gardais à la royauté. Amen. Pour en parler de David, la Pâque vient changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. La Pâque, c'est un changement, c'est une transformation. La Pâque, c'est un départ pour une nouvelle vie. La Pâque, c'est un départ pour une nouvelle vie. La Pâque, c'est un départ pour une nouvelle vie. La Pâque, c'est un départ pour une nouvelle saison. La Pâque amène une nouvelle saison dans ta vie, dans ta famille. La Pâque amène une nouvelle saison dans ta vie, dans ton travail. La Pâque amène une nouvelle saison dans ton ministère. La Pâque, c'est un transport. La Pâque, c'est un transport sans retour. La Pâque, c'est un transport sans retour. Un voyage sans retour, un voyage sans retour, un changement de statut, un changement de situation, un changement de condition. Amen. La Pâque nous transforme, la Pâque nous transporte, la Pâque nous nettoie, la Pâque appelle les choses qui étaient enterrées dans nos vies à la résurrection. Cependant, la sortie d'Égypte que le peuple
Hébreu a su que parmi ses descendants, il y avait des grands ingénieurs. Tous ces talents et toute cette intelligence de l'ingénierie avaient été enterrés dans la souffrance. Cependant, la sortie de la Pâque et le transport sortant de l'Égypte, que le peuple a su qu'il y avait des grands artisans, qu'il y avait des héros comme Caleb et Josué, capables même de braver les situations les plus difficiles, capables de braver les fils d'Anak, les géants. La Pâque te donne un autre statut que tu n'avais pas. Merci, la Pâque te donne un autre statut que tu n'avais pas. La Pâque fait ressusciter de ta vie tout ce que l'ennemi avait enfoui, tout ce que la souffrance avait enfoui, tout ce que les hommes et le monde avaient enterré. La Pâque le ressuscite ce matin. Je me vois un alléluia, comme l'alléluia et la amen que la prophétesse nous donne sur ce studio, dans ce studio, pardon. La Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est la transformation. La Pâque, c'est le renouvellement de notre vie. Pendant la Pâque, le chêne des Égyptiens tombe sur tes pieds. Amen. Pendant la Pâque, nous sommes libérés de toutes les chaînes. Les chaînes de Pharaon. Pendant la Pâque, le fouet de Pharaon devient, oh, je devais dire, un élément pour ton élévation, pour ta propulsion. Merci, dans ta terre, amen. Dans ta terre, dans ta terre promise, dans ton Canaan. Pendant la Pâque, la poursuite de tes ennemis précipite et accélère les bénédictions de Dieu dans ta vie. Tant que Pharaon sera en train de te poursuivre, Dieu accélérera. Amen. Sa bénédiction. Amen. À se manifester dans ta vie. Amen. La Pâque, c'est la fin de ces maladies que tu voyais en Égypte. La Pâque, c'est la fin de ces souffrances que tu voyais en Égypte. La Pâque, c'est la fin de la pauvreté et de la corvée de l'Égypte. La Pâque, c'est la liberté totale. C'est la délivrance totale. Gloire à Dieu. C'est la délivrance dans tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Nous fêtons la Pâque qui nous rappelle la délivrance du péché et de son emprise sur nous. Nous immolons notre Pâque ce matin. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens, on va le lire, chapitre 5, versets 7 et 8, Christ notre Pâque a été immolé. Et nous fêtons cette Pâque, pas avec des vieux levains, pas avec les levains du péché, pas avec les levains de la sorcellerie, pas avec les levains de l'envoûtement, pas avec les levains de la magie, pas avec les levains de la servitude et de l'esclavage, mais avec le levain de la paix, de la liberté, de la pureté. C'est ça la Pâque. On va lire rapidement. Je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle Pâque, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia! Quelqu'un peut me donner un alléluia dans sa maison? Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous pouvons le déclarer et le confesser ce matin. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, ma Pâque, a été immolé. Christ, ma Pâque, a été immolé. C'est pourquoi même dans le tombeau, il est toujours le Seigneur. Il est ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. Et il est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour toi et moi. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Célébrons la fête ce matin, non avec du vieux levain. Non avec un levain de la malice. Mais non avec un levain de la malice. Et de la méchanceté. Et de la méchanceté.
mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est que le pain sans levain. Je vais vous expliquer tout cela. Mais ce matin, Dieu te dit, célébrons la fête. Pas avec des anciens levains. Pas avec des levains de la souffrance. Non, fini la souffrance. Gloire à Dieu. Non, fini la servitude. Non, fini l'esclavage. Non, fini la stérilité. Non, fini l'échec. Non, fini le chômage. Non, fini le célibat. Non, fini la pauvreté. Non, fini la maladie. Mais avec un nouveau levain. De la liberté, de la bonne santé, de l'élévation, de la prospérité à tous égards, de la victoire à tous égards, de l'élévation à tous égards, Amen. de l'élévation à tous égards. Alléluia. C'est cela que nous fêtons ce matin. Nous fêtons notre Pâques parce que Christ nous a fait sortir de tout ce qui nous accablait, de tout ce qui a accablé nos familles. Nous célébrons la Pâques pour nous rappeler combien de fois le monde nous méprisait et qu'on avait du prix aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Combien de fois le monde nous appelait échec alors qu'aux yeux de Dieu, nous étions un grand succès. Alléluia. Combien de fois le monde nous appelait pauvreté alors qu'aux yeux de Dieu, nous enrichissons beaucoup, comme disait l'apôtre Paul. Alléluia. Combien de fois le monde nous appelait rejeté et qu'aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Merci C'est Seigneur. ça la Pâque. Merci. C'est ça la Pâque. Le sang était sur les linteaux des portes. Le sang avait coulé et l'ange de la mort avait passé. L'ange de la destruction, Apollon, était passé par-dessus. Je dis le sang sur vos maisons. Le sang de Jésus-Christ coule dans vos maisons ce matin. Merci. Et l'ange de la mort passe au-dessus. L'ange de la mort ne s'arrête pas dans vos maisons. L'ange du chômage ne s'arrête pas chez toi, mon frère. L'ange de la stérilité ne s'arrête pas chez toi, ma soeur. L'ange du célibat ne s'arrête pas. L'ange de la honte ne s'arrête pas. L'ange de l'opprobre passe au-dessus de ta maison. C'est ça la Pâque. Parce qu'il y a une marque. La marque du sang. La marque du sang. On va lire Deutéronome chapitre 16 verset 1 jusqu'au verset 3. Deutéronome chapitre 16 verset 1 à 3. Et même avant de lire Deutéronome, on peut prendre le livre d'Exode d'abord. Exode chapitre 12, verset 13. Pour voir comment ils sont sortis d'Égypte. Et après on verra la délivrance. Exode chapitre 12, verset 13 et verset 23. Alors, Exode 12, chapitre 12, verset 13 et verset 23. Chapitre 13. Le sang. Non, chapitre 12, verset 13. Ah, chapitre 12, verset 13. 13, pardonnez-moi, apôtre. Exode 12, 13, c'est ça? C'est l'ange de la mort qui passait. Exode 12, 13. 13. Oui. Le sang vous servira. Ah voilà, le sang vous servira de signe. Voilà. Continue. Le sang vous servira de signe Oui. sur les maisons Sur les maisons où vous serez. où vous serez, Je verrai le sang je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. et je passerai par-dessus vos maisons. Et il n'y aura point de plaie Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. qui vous détruise. Quand Même je frapperai même le pays même d'Égypte. le coronavirus qui détruit le monde entier, qui est en train d'attaquer les maisons, même des premiers ministres, comme le premier ministre anglais, qui attaque même les députés, qui attaque des présidents de la République. La Bible dit, il verra le sang et il passera. Il verra le sang et il passera. Le coronavirus ne s'arrêtera pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue. Verset 23. Verset 23. Alors, je le trouve. Quand l'Éternel passera Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les et linteaux verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, et sur les deux poteaux,
l'Éternel passera par-dessus la porte. L'Éternel passera par-dessus la porte. Alléluia. Et il ne permettra pas aux destructeurs Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. d'entrer dans vos maisons pour frapper. Quelqu'un me donne un alléluia comme le tonnerre. Alléluia! Sur la Aucun chaîne, Alléluia, destructeur tu- n'entrera dans ta maison pour te frapper, ni frapper tes enfants, ni frapper ton mari ou ta femme. Aucun destructeur n'entrera dans ton travail pour frapper ta promotion, pour frapper ta carrière. Aucun destructeur n'entrera dans tes finances pour frapper tes finances. Au nom de Jésus-Christ, dis un amen comme le Amen, tonnerre. amen, amen. C'est ça le sens de la Pâque. Amen. La Pâque, c'est une protection tous azimuts Merci, et Seigneur. pour l'éternité. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Lisons Deutéronome chapitre 16, verset 1 à 3. On va évoluer très très vite puisqu'on va passer tout à l'heure à beaucoup de proclamations. On a au moins 20 ou 25 proclamations tout à l'heure à proclamer par rapport à la Pâque dans notre vie. Ne quittez pas, ne vous déconnectez pas parce que l'heure de la proclamation va venir, l'heure de la proclamation de la Pâque. Continuez ma Amen. fille. Deutéronome verset 16. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Oui, Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu Oui. t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. mmh. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Amen. C'est le Pendant- verset 3. Pendant la fête, Oui, tu ne mangeras pas de pain levé, oui, de pain levé. mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, Oui, du pain d'affliction, Oui. car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. oui, tu Il sors de ta souffrance avec précipitation. Tu sors de ton chômage avec précipitation. Tu sors de l'envoûtement avec précipitation. Tu sors de l'ensorcellement avec précipitation. Tu sors de la stérilité avec précipitation. Tu sors du célibat avec précipitation. Je dis, tu sors ce matin avec précipitation au nom de Jésus. Amen. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Amen. Amen. La Pâque affaiblit la puissance de la destruction et permet que tu peux sortir en courant de Amen. ta situation. Amen. Tu peux sortir en courant de ta situation aujourd'hui. Crois au sang versé à la Pâque. Crois au sang versé à Golgotha. Crois à Jésus-Christ de Nazareth et son sacrifice suprême. Pendant la Pâque, la Bible nous montre 2 éléments et même 3 principaux. 1, l'agneau. L'agneau, le sang de l'agneau qu'il fallait répandre par terre. C'était l'un des éléments principaux qu'on a pendant la Pâque, le sang qui était répandu par terre, qui symbolise l'expiation de tes péchés. L'expiation, l'enlèvement, expier veut dire quoi? Enlever, pas couvrir. Le sang de Jésus-Christ enlève tous tes péchés. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il y avait le sang de l'agneau qui symbolisait l'expiation de tes péchés. Jésus-Christ l'a fait à Golgotha. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Jésus-Christ a fait l'expiation de tes péchés et de mes péchés à la croix de Golgotha. Amen. Il y avait les herbes amères qui symbolisaient la souffrance de l'Égypte. Jésus-Christ a souffert pour toi et moi à la croix de Golgotha. Il a déjà payé le prix. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'herbe amère, tu ne peux plus le manger parce que Jésus-Christ a mangé pour toi. Amen. Enfin, il y avait le pain sans levain qui symbolisait
la pureté et la vérité. Jésus-Christ est le pain de vie. Et il dit dans le livre de Jean chapitre 6, versets 51 à 58, on va le lire. Je suis le pain qui est tombé du ciel. Je suis le pain qui vient du ciel. Oh Yahweh. Oh. Jean 6, oui, verset 51 à 58. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain. Si quelqu'un mange de ce pain. Il vivra éternellement. Oh yes. Et le pain que je lui donnerai. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Jésus dit ceci. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous pouvez lire jusqu'au verset 58. Il vous montre qu'il est là, le vrai pain. Jésus-Christ est le vrai pain. Le vrai pain qu'on mange le jour de la Pâque. Si tu me suis, toi et ta famille, quel qu'en soit le pays du monde où tu nous suis et à quelle heure tu me suis et où tu me suivras en différé. Si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas encore mangé Jésus-Christ, qui est le pain de la Pâque, tu n'as pas la vie. Mange, je t'invite de manger Christ, de manger sa chair, de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel et celui de ta famille. Ainsi, tu jouiras du fruit de la Pâque, de la liberté. Tu jouiras de la délivrance. Tu jouiras de l'élévation. Tu jouiras du transport des ténèbres à la lumière. Alléluia. Jésus-Christ est le pain de la Pâque, notre pain, le pain sans levain, le pain que nous célébrons, le pain que nous célébrons avec un cœur joyeux, le pain que nous célébrons pour dire fini la possession démoniaque, Amen. Fini les œuvres de la sorcellerie, fini les œuvres des démons, fini les œuvres de Satan dans nos vies. Fini la persécution satanique. Fini l'oppression démoniaque. Fini l'échec. Fini la déception. Fini au nom de Jésus. Fini les actes dont les ordonnances nous condamnaient. La Pâque, c'est la fin. Et nous pouvons célébrer et fêter la Pâque. Et célébrer la Pâque avec un pain sans levain. Amen. Car Christ nous a justifiés. Merci Seigneur. Christ nous a justifiés. Gloire à Dieu. Christ nous a justifiés. Christ nous a justifiés. Amen. Et qui nous condamnera? Qui condamnera les élus? Jésus-Christ est ressuscité. Bien plus, il est assis à la droite de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni la mort, ni les persécutions, ni la maladie, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés à fêter la Pâque. Amen. Et je peux chanter aussi. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'agneau pascal. Ainsi soit-il. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'agneau pascal. Ainsi soit-il. Satan peut se déchaîner
Les sorciers peuvent se déranger, mais rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'agneau pascal. Ainsi soit-il. Est-ce qu'on peut encore le chanter? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'agneau pascal. Ainsi soit-il. Oui, la Pâque, nous la célébrons parce que nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. C'est la fête des vainqueurs. Nous avons triomphé. Nous avons triomphé. Par la Pâque, nous triomphons sur le monde et sa convoitise. Par la Pâque, nous sommes délivrés. Par la Pâque, nous sommes riches. Par la Pâque, nous sommes féconds. Par la Pâque, nous sommes plus que vainqueurs. Par la Pâque, nous sommes sauvés. Par la Pâque, nous proclamons que nous triomphons du monde. Par la Pâque, nous sommes victorieux du monde. Par la Pâque, nous sommes glorifiés par l'agneau de Dieu. Nous sommes sanctifiés par l'agneau de Dieu. Nous sommes délivrés totalement. Oui, par la Pâque. Par la Pâque, nous sommes libérés des vaines manières que nous avons héritées de nos parents. 1 Pierre chapitre 1, Amen. Verset 18 à 19. À Dieu. On va lire 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. C'était de la Pâque que Pierre était en train de nous expliquer que nous avons été délivrés des vaines manières que nous avons hérité de nos parents. La Pâque vient mettre fin à la malédiction. La Pâque vient mettre fin à l'écriture de la malédiction de nos parents sur nos vies, sur nos enfants. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Gloire à Dieu. Est-ce que la prophétesse peut encore lire pour que le peuple de Dieu écoute encore la lecture pour une seconde fois? 1 Pierre 1, 18 à 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Que ce n'est pas par des choses périssables. Par de l'or ou de l'argent. Par de l'or ou de l'argent. Que vous avez été rachetés. Que nous avons été rachetés. De la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. Que vous aviez hérité de vos pères. Que nous avons hérité de nos parents. Mais par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux, par le sang de l'agneau pascal. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Merci Seigneur. Le sang qui parle en ta faveur. Merci Seigneur. Et sans tache. Ce sang est sans maladie. Ce sang repousse le cancer. Ce sang repousse l'AVC. Ce sang repousse le sida. Ce sang repousse l'hépatite. Ce sang repousse le coronavirus. Ce sang est sans défaut. Amen. Je dis le sang de l'agneau pascal est sans défaut. Yes. Ce message est merveilleux. Merci Seigneur parce que moi-même je suis enseigné par ce message. Je vous enseigne et l'Esprit de Dieu m'enseigne aussi. C'est un sang précieux. Le sang de la Pâque est un signe pour notre victoire. Est un signe pour notre délivrance. Est un signe pour le changement de la personne que nous sommes. Parce qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création. Le sang de la Pâque nous a créés comme citoyens du ciel. Comme citoyens du ciel.
comme citoyen du ciel, héritier des choses célestes, ô participant de la nature divine. C'est à cause du sang de la Pâque que je peux m'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru par mes besoins et dans tous mes besoins. C'est à cause du sang de la Pâque que tu peux appeler Père et le Père répond Fils. Amen. Le sang de la Pâque. Quelle merveilleuse délivrance. Quelle merveilleuse délivrance. Et ce matin, vu que la Pâque nous a libérés, la Bible dit que c'est en confessant de la bouche que nous obtenons le salut. Et c'est en croyant du cœur que nous sommes aussi sauvés. Nous allons confesser de notre bouche. Nous allons proclamer notre liberté et rappeler à l'ennemi qui n'a pas le droit de toucher ni de passer le périmètre carré de notre vie. Et chaque proclamation, c'est un corridor que tu mets tout autour de ta vie. C'est un corridor de protection que tu mets tout autour de ta maison. C'est un corridor de protection que tu mets tout autour de ta santé. Chaque proclamation, c'est une aide de protection que tu mets autour de ta santé, de tes finances, de ton mariage, de ta situation et de ta carrière ce matin. Tu vas déclarer avec moi et proclamer. Tu vas lever ta main et tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau vexé, pour moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Par le sang de l'agneau de Dieu, je suis sanctifié, glorifié. Je suis racheté et libéré. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que je suis la propriété, la plantation de l'Éternel des armées. Satan, tu n'as plus de droit et tu n'as plus de puissance ni de pouvoir dans ma vie. Et personne ne peut me ravir de la main de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, Satan, je déclare ta défaite dans ma vie et dans ma famille. Ce matin, de la fête de la Pâque, je déclare que je divorce avec toi et tes œuvres. Je divorce avec les esprits de contrôle dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens contre les miroirs kabbalistiques. Je viens contre les boules de cristal. Au nom de Jésus, je les détruis ce matin. Je les détruis ce matin. Tout contrôle satanique sur ma vie, je les détruis ce matin. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau pascal. Je suis libéré. Je suis libéré. Je brise les pactes et les alliances passées par ma famille qui parlent contre ma vie, qui s'opposent à ma destinée. Je brise les pactes, je brise les alliances, je brise les pactes, je brise les alliances, je brise les pactes et les alliances de mes ancêtres qui me revendiquent, qui me réclament. Ce matin, par le sang de la Pâque, ils sont brisés, 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 ils sont brisés. Toute alliance de ma famille qui lutte contre mon avancement, je les brise, je brise les fondations sataniques dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan, le sang de Jésus-Christ est contre toi. Satan,
le sang de l'agneau pascal est contre toi et tes démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin que le sang de l'agneau a vaincu les sorciers de ma famille. Le sang de l'agneau a vaincu les sorciers de ma famille, les sorciers de ma famille, les sorciers de mon lieu de travail. Je déclare que le sang de l'agneau a effacé toutes les paroles de malédiction prononcées sur ma vie, écrites sur ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare et je décrète que le sang de Jésus lève une haie de protection tout autour de ma vie, tout autour de ma famille. Maintenant même, je suis gardé, je suis protégé par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. Immolé le jour de la Pâque, immolé le jour de la Pâque, versé le jour de la Pâque. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que tout joug sur ma vie est brisé par l'onction de Dieu, par l'onction, le sang et l'onction brise les jougs sur ma vie, les jougs sataniques, les jougs de ma famille, les jougs de mes amis, les jougs des sorciers, les jougs de la maladie, le sang et l'onction brise ce matin. Je renverse les hôtels sataniques bâtis dans ma famille, qui me revendiquent et qui bloquent ma destinée. Au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ parle contre tout blocage, parle contre tout blocage dans ma vie, le sang de Jésus se met contre tout blocage. Le sang de Jésus se met contre tout blocage, se met entre moi et toute limitation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Père et mon Père, mon Père et mon Père, fais descendre le feu du ciel et consume les hôtels sataniques qui revendiquent ma vie ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Père et mon Père, étends ta main maintenant et descends le feu sur les fondations maléfiques et mystiques de ma famille, au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que les totems, les talismans, les fétiches de ma famille sont détruits. Ce matin, je proclame que le pouvoir des fausses religions, comme l'animisme, n'ont pas le pouvoir, ni la puissance sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare et je proclame que le sang de Jésus-Christ me libère de l'esclavage, du péché. Oh, me libère de l'esclavage du monde. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète ce matin, par le sang de Jésus-Christ, je suis délivré de toute maladie héréditaire, de ma famille. Je brise l'emprise de la maladie héréditaire sur mes enfants, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Je brise le joug de la maladie héréditaire sur ma vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare et je décrète que les gènes et les cellules du cancer ne peuvent évoluer dans mon corps. Au nom de
Jésus, Au nom de Jésus, je déclare je et déclare je décrète et je que décrète les gènes que les gènes et les cellules de l'hépatite ne peuvent évoluer dans mon corps. Je déclare et je décrète que les gènes et les cellules du Covid-19 ne peuvent évoluer dans mon corps. Je déclare et je décrète que les gènes des AVC ne peuvent évoluer dans mon sang et dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que toute maladie se sèche dans ma vie. Aujourd'hui même, par le sang de l'agneau, je proclame que je suis sauvé, que je suis libre, que je suis libre, que je suis délivré. Je détruis le pouvoir des animaux mystiques dans mes rêves. Au nom de Jésus, les chats mystiques sont détruits. Les serpents mystiques sont détruits, sont coupés en morceaux. Au nom de Jésus, je taille la tête des panthères mystiques. Je taille en pièces les chèvres mystiques. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je tue tous les animaux mystiques. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que toute montagne mystique devant moi s'aplanit. Ce matin, j'ouvre les voies sans issue devant moi. Dans les rêves, tous les voies sans issue devant moi. Dans les rêves, je les ouvre. Et je cours vers ma destinée. En Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que l'ange de l'Éternel me montre les chemins. Lorsque mes ennemis cherchent à m'égarer dans les rêves, l'ange de l'Éternel me montre le chemin. Dans mes rêves, je ne marche plus sur une voie sans issue. Je ne marche plus sur une voie sans issue. Au nom de Jésus, je proclame et je confirme. Je proclame et je confirme que je ne connaîtrai plus jamais la confusion dans ma vie. Fini la confusion. Fini le tâtonnement. Fini l'oppression démoniaque. Fini l'envoûtement. Fini la possession démoniaque. Fini l'échec. Au nom de Jésus. Gloire à l'agneau. De Dieu. La prosobra tarapasa la bekele blogo. Machele bababo celebre calabre celebre. Malandra brozobro sabra calabreso. Rebrazobro calapala sobre. Gloire à l'agneau. 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 Gloire à l'agneau, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, 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 oh, gloire à l'agneau. Père, nous te bénissons pour l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. La Bible dit que Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, a été immolé avant la fondation du monde pour me libérer
pour libérer les familles, pour libérer les hommes, pour libérer les vies. Et quiconque, Seigneur, a participé à ce culte de la Pâque à travers Alléluia TV, je proclame sa délivrance. Amen. Je proclame la délivrance de sa famille. Gloire à Je Dieu. proclame la délivrance de sa vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je reprends le sang de l'agneau. Je reprends le sang de l'agneau dans sa vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous dis shalom. Je vous aime de tout mon bénis. cœur. Je vous dis Soyez bonne bénis. fête de la Pâque. Bonne fête Bonne de Pâques fête de la à tous. Pâque. Bonne Je vous fête salue, à je vous chaque salue, famille. je vous salue. Alléluia. Je vous salue, je vous salue. Alléluia. Je vous salue. Et on peut chanter encore Golgotha. Avant de se séparer, on se sépare en cette chanson. Golgotha. Oh Golgotha. Golgotha. Golgotha, Golgotha, ah, Golgotha, sur la croix de Golgotha. Vous avez tous les annonces et tout le programme de la semaine prochaine sur notre chaîne. Vous avez toutes les annonces. Allez sur la chaîne Alléluia TV. Vous allez voir tous les annonces, tous les programmes de la semaine prochaine. Et nous chantons Golgotha. Oh, ah, Golgotha. Golgotha. Et Golgotha. Golgotha. Golgotha.